Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un champion de l'air. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, 18h45 comme tous les lundis, c'est bien sûr Sport 39, votre émission hebdomadaire sur le sport jurassien. Avant de débuter l'interview, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2021, remplie de santé tout d'abord et ensuite de sport. J'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès pendant ces fêtes. Et pendant ces fêtes, avant de démarrer l'interview de ce soir, il y a eu aussi de l'actualité sportive. On l'a relayé sur le média, à savoir le Tour de ski en ski de fond. Donc c'est en fait c'est un cumul d'épreuves. Il y a 8 épreuves sur 10 jours en Suisse et 2 étapes en Italie. Et le week-end dernier, c'était la première étape du côté de Valmuster en Suisse, vers la frontière italo-autrichienne. Et on avait notre fondeur jurassien Valentin Chauvin. Je salue mon cher Conny, Nico. Bonne année aussi à toi. Et Valentin Chauvin a fait une très très belle performance le vendredi sur l'épreuve de sprint skating, hein, une de ses spécialités cette année, avec une 7e place. Donc très très belle performance de sa part. Il était pas loin d'arriver en finale pour 5 centièmes seulement au jeté de ski face à un Russe. Et après, le week-end, le samedi, dimanche, sur des courses de distance, il a eu un petit peu plus de difficultés. Mais je pense qu'il est en forme pour notamment l'étape de Val di Fiemme. Alors, c'est l'avant-dernière course de ce tour de ski, le 8 ou le 9 janvier, où ça sera un sprint classique. Là, c'est vraiment sa spécialité, donc j'espère qu'il va briller. En tout cas, bravo à toi, Valentin. Et puis il y avait aussi du cyclo-cross, je sais pas si vous avez vu pas mal d'épreuves de Coupe du Monde avec Lauriane Durafour notamment. Alors j'ai pas regardé les résultats, mais c'était un petit peu à mon avis compliqué encore, mais affaire à suivre. Et après pour poursuivre sur ça, il y avait aussi Alexis Villermoz, le cycliste jurassien qui a étraîné ses nouvelles couleurs aujourd'hui avec ses lunettes Jules Beau. Alors Alexis Villermoz, on va essayer de l'avoir dans les prochaines semaines, c'est vraiment l'objectif. Il avait dit oui avant les fêtes, malheureusement il a changé d'équipe et c'était un peu compliqué pour communiquer avant la nouvelle année. Donc la nouvelle année arrivant, on va essayer de l'avoir, en tout cas ça va être sympa. Et puis là je vois que Christophe est arrivé, donc effectivement on va attaquer l'interview. Parce qu'on a fait des excès pendant les fêtes, donc on va essayer d'éliminer tout ça. Et quoi de mieux que dans une salle de sport, hein, comme nombreux d'entre vous qui passaient les fêtes pour éliminer les bonnes résolutions de l'année, à éliminer les calories en salle de sport. Et il y a un sport qui s'appelle le cross-training. Alors je pense que vous le connaissez peut-être sous l'appellation CrossFit. CrossFit, c'est une marque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle cross-training et pas CrossFit, parce que pour votre information, en préparant l'émission, j'avais proposé à la seule structure CrossFit du département à Lons de participer aussi en partie à l'émission. Et je n'ai pas eu de réponse. Je le déplore parce que j'ai reçu un message de sa part pour se plaindre que j'utilisais la marque CrossFit. En revanche, ça aurait été bien qu'il soit présent ce soir pour échanger aussi sur CrossFit. Mais bon, tant pis pour lui. En tout cas, de toute façon, la porte est ouverte pour d'autres collaborations. Mais en tout cas, on va recevoir un spécialiste de la salle de sport. Tac. Et je vous rappelle bien sûr le principe de l'émission, à savoir poser des questions, l'interactivité. C'est ça le plus important et c'est ça qui me fait le plus plaisir à chaque émission. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Quentin, ça va? Très bien et toi, bonne année en tout cas. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme je le disais là il y a quelques instants, effectivement,
on appelle ça le cross-training, mais dans le jargon, des fois, on connaît un peu mieux le nom CrossFit. Mais ce soir, on Ouais, parlera de cross-training avec toi, Christophe. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens, voilà, en quelques mots. voilà, donc Christophe Millard, j'ai 53 ans, je viens de Mâcon. Donc, j'ai fait comme pas mal de sports. J'ai joué au rugby, donc à Mâcon jusqu'en junior. J'ai joué en équipe de Bourgogne. J'ai fait sport-études aviron. Ok. J'ai fait boxe américaine, donc à Bourg-en-Bresse, hein, donc où j'ai fait quelques combats en compétition. C'est ceinture noire. Et ensuite, je me suis lancé en musculation donc sur Mâcon, où là j'ai eu Serge Dessel qui était mon coach, enfin celui qui m'a appris tout le métier. Donc qui est un ancien Monsieur Univers, qui est sur le Lyon. Voilà, qui Ok. m'a donné toutes les techniques au niveau de l'entraînement, que ça soit en musculation, que ça soit en haltéro, que ça soit en préparation physique, voilà, dans tous les domaines, en nutrition. Donc voilà, je suis éducateur sportif. Ça fait 14 ans que que je travaille à Saint-Élie en psychiatrie. Ok. Donc voilà, donc là je vais changer d'orientation, je vais quitter mon poste parce que voilà, j'ai plus d'objectivité par rapport à ce que je fais, donc je change complètement. Je garde Black Box, voilà. Donc historiquement Black Box c'est une enseigne, c'est canadien sur l'entraînement D'accord. fonctionnel, voilà. Donc on était trois, il y avait une à La Réunion qui est passée en CrossFit. Il y en avait une dans le sud qui est passée en CrossFit. Et moi, je suis resté Black Box parce que Black Box, voilà, c'est l'entraînement fonctionnel du CrossFit, voilà. La base, c'est toujours la même, hein, c'est l'haltéro, c'est sport d'endurance et c'est la gym. Donc voilà, tout simplement. Moi, je suis diplômé donc à Cumèze. Donc c'est un diplôme qui n'existe plus, hein, c'est haltérophilie, D'accord. culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien. Je suis brevet d'état handisport et sport adapté. Donc voilà, j'ai un faciès au niveau du diplôme et là je me lance dans une autre activité en thérapie manuelle. Donc Mais voilà, à donc quel moment je te coupe, désolé Christophe, mais à quel moment tu as ouvert cette salle à Dole? Depuis quand existe cette salle? cette salle ça fait 10 ans que je suis ouvert. D'accord. Avant, ça s'appelait pas Black Box. Je faisais des cours de fitness. Hmm. Ma femme faisait des cours de fitness, donc tout ce qui était body attack, tous les cours Lex Max. Et moi, je m'occupais que de la partie musculation, où là, j'ai fait beaucoup de préparation physique, donc dont le judoka, le Ludo Michelet que vous avez eu, j'ai eu en préparation physique. Voilà, j'ai eu les frères Thomas et Mathieu Fougère qui étaient en équipe de France en canoë biplace, en préparation Hmm. physique. Donc c'est les athlètes qui étaient en équipe de France, hein. J'ai préparé l'US Dole une année, voilà. Donc voilà, en préparation, j'ai eu Bouziane Belgorze aussi qui est devenu champion d'Europe en athlée, que j'ai eu en Ouais. préparation physique également. Donc voilà, donc la préparation physique, voilà, c'est de toute façon le CrossFit, le cross training, c'est de la Hmm. préparation physique. Donc c'est voilà, c'est accessible à tous. Il y a des choses qu'il faut faire attention au niveau sécuritaire, au niveau des mouvements. Il y a des choses où, si vous voulez, sur des keeping, je suis pas trop d'accord à ce que les gens fassent des keeping parce qu'au niveau, faut se préserver physiquement et on n'est pas tous nés athlètes de haut niveau, hein. Tu peux Donc expliquer ce que c'est? Alors, je connaissais pas ce terme. le keeping, si vous voulez, c'est, je sais pas si tu connais, des tractions. Ah oui, Des ouais. fractions, ouais, des fractions. Sauf que le keeping, on se sert du poids du corps pour monter. Donc voilà. C'est donc il y a aucune force parce que c'est vraiment le mouvement du corps qui fait monter. Donc la problématique sur des mouvements qui sont spécifiques gym, c'est que les personnes qui commencent dans ces activités veulent absolument faire du keeping, mais qui, comme ils n'ont pas la musculature adaptée par rapport à ces mouvements, il y a des grosses blessures au fil du temps au niveau des épaules. Donc il y a vraiment des mouvements comme ça qui sont, si on n'est pas athlète de haut niveau du départ, si on n'a pas fait un sport spécifique à certains niveaux, c'est compliqué sur une personne lambda de venir en activité CrossFit ou cross-training ou voilà, Hmm. et de dire voilà, maintenant tu vas faire du keeping. Une personne qui fait du keeping, je lui demande de faire 10 tractions strictes, ça va être compliqué pour lui, hein.
Voilà, c'est Oui, ça. alors j'ai l'image d'ailleurs, j'ai mon ancienne colocatrice qui s'est mise au CrossFit il y a déjà pas mal d'années et qui a vachement évolué et qui fait ce genre de traction. Mais pour expliquer un petit peu aux gens, Christophe, l'ensemble du cross-training, donc il y a quoi? Il y a de la musculation, il y a du Voilà. cardio, c'est quoi la base alors? La base du cross-training, on se sert de mouvements donc de basiques au niveau force athlétique. Donc Ouais, voilà, on n'est pas en musculation. Force athlétique, les trois mouvements, c'est le squat, le bench press, développé couché et ok, le soulevé de terre. Voilà, c'est trois mouvements de base en powerlifting. Ensuite, il y a tous les mouvements d'haltéro qui arrivent. Donc tout ce qui est, donc là, je vais parler en français parce que ça sera plus ouais, simple. C'est tout ce qui est mouvement olympique au niveau de l'arraché et de l'épaulé jeté. Voilà. Ensuite, il y a, par rapport à ces mouvements, il y a plein de mouvements qui sont analytiques pour y arriver. Mais une personne, moi, qui arrive, va prendre une barre, va pas prendre une barre de 20 kilos, va prendre une barre plus légère, tant que pour vraiment apprendre le mouvement. Voilà. Les charges sont pas importantes. Déjà, l'apprentissage de tous les mouvements sont hyper importants avant de prendre des charges. Et c'est pour ça que moi j'ai mis en place, donc je fais des systèmes d'entraînement, des WOOD, workout of the day, donc l'entraînement du jour, et ok. où là, voilà, et j'inclus en plus du functional bodybuilding, où là c'est du renforcement musculaire spécifique de musculation, voilà, pour éviter les blessures, justement. Et quand on voit les athlètes de haut niveau, enfin, qui font du CrossFit à haut niveau, ils font pas que du CrossFit, hein. Ils font de la musculation à côté, hein. Donc voilà, c'est pas que du CrossFit. Il y a aussi un gros travail de musculation à côté Et pour comment être tu fort. expliques, toi, Christophe, que alors le cross-training ou le CrossFit, hein, comment t'expliques que ça a pris autant d'ampleur aujourd'hui C'est, en c'est, France? voilà, voilà. Tout est mode dans le fitness. Tout est mode. Il y a quelques années, c'était la Zumba. On parlait que de Zumba. Voilà. Mhm. Avant, c'était alors que la Zumba, c'est de LIA avec de la musique latino, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, avant, il y avait tout ce qui est, il y a eu avant la Zumba, il y a eu un grand boom au niveau des cours Lex Max, Body Pump, Body Attack, voilà. Et avant, c'était que des cours, c'est freestyle, c'est-à-dire que les gens, les coachs, alors moi, voilà, on dit coach, mais on est tous éducateurs sportifs. Donc voilà, voilà, on n'est pas coach, on est éducateur sportif. On éduque les gens par le sport. Donc il y a voilà, moi je suis brevet d'état éducateur sportif. Après voilà, parce que moi je suis un puriste, je suis pas là pour voilà, moi je suis là pour enseigner les bonnes bases pour une bonne condition physique, hein. Voilà. Et alors du coup, Christophe, moi la question que je me pose, c'est que on voit quand même, il y a tout type d'athlètes qui viennent s'entraîner dans vos salles de cross-training. Ouais. Il y a le petit un petit peu en surpoids qui veut perdre un petit peu son gras, donc qui fait beaucoup de muscu, et d'autres personnes qui sont fit mais qui veulent s'affiner, prendre de la masse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tous la typologie des athlètes que vous avez dans votre Alors, salle? la typologie des athlètes, moi soit j'ai des personnes dont un c'est qui sort enfin qui est un ancien athlète de haut niveau et qui fait, si vous voulez, alors là j'ai aucun problème, il fait du keeping, il fait tous les mouvements d'haltéro, il fait voilà, il a la musculature, il a la condition physique pour subir tout ça. Une personne qui commence ses premières séances, déjà les charges seront minimum de chez minimum pour apprendre le mouvement, et tout sera adapté par rapport au mouvement. C'est-à-dire qu'une personne qui va commencer sur une traction, va pas faire des tractions, va faire déjà soit au TRX, avec des sangles, voilà, pour vraiment se remuscler et progressivement, on va faire des tractions avec un élastique, voilà, et progressivement, la progression se fait progressivement par rapport à tout ça. Et au niveau des charges, voilà, le problème c'est que l'être humain veut charger les barres. Voilà, Ouais. c'est masculin, c'est je suis fort. Alors que c'est voilà, moi j'ai 53 ans, ça fait plus de 30 ans que je m'entraîne en musculation pure. J'ai eu des blessures, mais c'est des blessures, voilà, c'est sur une petite tendinite parce que j'ai voulu, voilà. Mais si on fait les mouvements dans les bonnes amplitudes correctes, avec des charges correctes, il n'y a pas de problème. Après tout travail de musculation travaille sur un pourcentage de force. Voilà, voilà, faut connaître son pourcentage de force, mais son pourcentage de force, on va pas le faire sur une rep.
si on est relativement intelligent en tant qu'éducateur sportif, la personne va en faire 3 et on calcule approximative la force maxi. Et par rapport à ça, tous les programmes de musculation classiques se travaillent là-dessus. Mais alors, Et du en coup, est-ce contre- on peut dire quand même, Christophe, que par rapport à ce que tu viens de dire, alors c'est un petit peu le sport, des fois, ça peut être comparé à de la science parce qu'il y a un calcul sur, par rapport à ce pourcentage de force et ce qu'on est Voilà. capable de faire sur le papier, quoi. Ouais, tout à fait. Si vous voulez, dans n'importe quel système d'entraînement, que ça soit pour un sportif lambda, pour une préparation physique spécifique, voilà, il faut toujours travailler sur un pourcentage de force et sur des mouvements, sur une préparation physique, par exemple sur un volleyeur ou sur une personne qui fait de la natation, ça sera des mouvements spécifiques par rapport à ça. Mhm. Voilà, il faut ramener, par exemple, si je fais faire un mouvement technique au niveau haltéro sur un nageur, après, il faut trouver le mouvement qui s'adapte le plus possible à sa technique au niveau natation. Voilà, on peut pas faire que ça. Après, il faut se rapprocher le plus possible de sa technique. Pour pas Alors, qu'il du coup, perde est-ce qu'on peut dire que le cross-training, ça peut être un complément au sport, à un autre sport? Tout Moi, à je vois, fait, par exemple, je connais un ou deux footballeurs qui font du cross-training. Est-ce qu'on peut dire Après, que c'est un voilà. complément? C'est un excellent complément dans la préparation physique. Et les personnes qui commencent à Black Box, voilà, recherchent déjà, commencent progressivement et deviennent addicts rapidement parce que voilà, il y a une progression constante, 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 constante. Et l'avantage, c'est des groupes. Donc, avec tout ce qui se passe avec le Covid, où on était obligé de diviser, voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'était jusqu'à la fermeture du 23 octobre, c'était délimité par 4 mètres carrés. Donc Mhm. l'avantage sur ce genre d'activité, c'est que les gens prennent leur matériel, se mettent en place et voilà, ils ne bougent plus ensuite. Après, tous les mouvements sont adaptés, que ça soit sur un burpee, une personne qui commence, qui a un problème, je sais pas, qui a 60 ans, qui commence sur un burpee, on va pas lui demander de faire un burpee complet. Il y a une adaptation par rapport au mouvement. Voilà, il y aura pas de, voilà, on le met en hauteur. Voilà, tout est adapté par rapport à la personne. Mais que ça soit n'importe quelle personne, Mhm. en surpoids, une personne, une femme enceinte, un problème de dos, voilà. Après, voilà, tout est un travail. On ne doit pas être le. C'est pour ça qu'on est éducateur sportif. On n'est pas. C'est pour ça Et quand avec le ton terme. expérience, toi, Christophe, ton évolution par rapport aux athlètes que tu reçois, tu parlais tout à l'heure les gens veulent trop en faire, veulent trop charger. Est-ce que c'est pas aussi, des fois, on peut dire un certain manque d'humilité que le sport nous rattrape tout de suite après derrière, mais Ah bah, le fait de vouloir charger, des choses comme ça. de toute façon, le sport nous rattrape tout de suite. Hein. Si on veut trop charger, la barre ne se décolle pas. Hein. Je veux dire, c'est relativement simple. Après, faut être humble dans le sport. Voilà, Mhm. faut être humble. Faut savoir, voilà, faut accepter la souffrance parce que voilà, c'est pas facile. Et l'avantage au niveau du cross-training, CrossFit, on peut l'appeler n'importe comment. Hein. Ouais. CrossFit, c'est une marque, voilà, ça coûte 3 000 euros, 3 000 $ par an. Moi, j'ai pas fait la formation CrossFit Level 1, c'est 900 euros. Quand je regarde le descriptif, moi, en tant que BEAC voilà, avec leur pyramide alimentation, voilà, c'est la base qu'on retrouve dans les brevets d'État, anciennement brevets d'État. Hein. Et par exemple, moi, j'allais rebondir sur ça, Christophe. C'est une des remarques que m'a adressé le responsable du centre de Lons, qui me dit que effectivement, il paye une licence annuelle au montant que tu as indiqué, et, euh, et il dit pour avoir cette certification CrossFit et pour pas être confondu avec d'autres structures qui surfent sur un concept, donc à savoir le CrossFit, Ouais. mais bon, le cross training, sans respecter les règles. Ah, comment on peut interpréter sans respecter ces règles? Parce que comme tu viens de le dire, Ben, tu es diplômé, tu as beaucoup de diplômes, et c'est les ça règles. revient un petit peu par rapport à ce qu'ils font passer comme brevet. C'est-à-dire que voilà, dans une séance type ou type, voilà. Après, je suis pas dans le même concept que, si vous voulez, voilà. Dans le wood type, il y aura la mobilité. Donc tout ce qui est voilà, c'est tout ce qui est assouplissement, hein, mobilité articulaire. Moi, je me base sur les techniques de yoga. Hein. Hum, Voilà. Ensuite, il y a la partie échauffement, warm-up,
où là, on va travailler soit avec une barre légère, voilà, suivant les techniques, soit on va travailler plus en cardio, plus en renforcement musculaire pour un échauffement progressif. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va rentrer dans la base du travail elle-même. Soit, voilà. Après, voilà, le level one, enfin, le CrossFit, le level one, je pense que le fitness, c'est qu'une affaire de mode. Au bout d'un moment, ça va devenir d'un commun comme dans toutes les activités. Après, quand la personne est relativement professionnelle en tant que coach, brevet d'état, si vous voulez, un mouvement d'haltéro ne s'acquiert pas, si vous voulez, en 2 jours de formation level one. Ça, c'est pas possible. Voilà, moi je suis acumé, je suis haltéro. Voilà, je suis voilà, en force athlétique. Voilà, j'ai été formé pour la force athlétique, pour la musculation, l'haltéro idem. Donc les mouvements d'haltéro ne s'improvisent pas du jour au lendemain. Moi, j'ai fait des compétitions à Black Box au niveau du haltérophilie. Donc là où j'ai eu David Matam qui était président du comité Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de crossfitters qui sont venus faire la compétition d'haltéro. Donc ce qui est bien, si vous voulez, par rapport à ça, le CrossFit, c'est que ça a ouvert au niveau des clubs d'haltéro pur une nouvelle vague d'adhérents par rapport à ces activités. Mais c'est très bien, en sachant que l'haltéro, c'est vraiment un sport spécifique. Mais dans l'haltéro, ils font de l'haltéro, mais ils font de la musculation. Voilà. Ils font pas que de l'haltéro, quoi. Et tu évoquais en début de retransmission qu'il y avait 2 structures Black Box qui ont rejoint le CrossFit. Selon toi, c'est une raison purement de notoriété, de marque pour attirer plus de monde? Ouais, c'est ça. Alors que moi, je suis resté sur la conception Black Box parce qu'ils ont une philosophie de l'entraînement qui est comme moi je le ressens. Si vous voulez, voilà. Moi, c'est vraiment l'accessibilité à tous. C'est-à-dire, moi, je veux pas que sur un wood, il y en a qui se tirent à bourre sur les cherches. Voilà, moi, je suis pas du tout dans la compétition. J'en ai fait assez de compétition. Moi, je suis dans l'ouverture de tout public qui viennent faire l'activité. C'est pour ça que j'ai, avec Ludo Michelet, d'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait Haltéro Sport Adapté avec lui. Et je lui ai fait découvrir voilà. Donc, voilà, moi, je suis pas du tout dans la compétition. Les gens qui veulent, voilà, il y a des compétitions en ligne. Il y en a certains qui ont voulu, donc on a filmé. Mais moi, je suis pas du tout dans cet objectif de compétition. Moi, je suis là pour le bien-être, que les gens soient en forme et que, voilà, qu'ils perdent un peu de poids et que psychologiquement, grâce à l'activité, ils se sentent bien, voilà, qu'ils puissent voilà, vivre avec tous les problèmes qu'il y a, qu'il n'y ait pas de problème psychologique. La base, c'est ça, c'est le bien-être des gens, l'avantage, c'est dans tous les woods, c'est communautaire, donc dans toutes les hanches, c'est communautaire, tout le monde à la fin, que ça soit le meilleur ou celui-là qui est pas très bon. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je peux pas dire ça, si vous voulez. Mais tout le monde, à la fin, se félicite parce que tout le monde était au bout de ses possibilités physiques. Donc, c'est ça qui est important. Même si on rate 1 ou 2 reps, le principal, c'est d'aller au bout de soi-même et d'avancer. Et la prochaine fois, on ira un peu plus loin et un peu plus loin. Et la forme physique arrive comme ça. Et le mental, on devient plus fort, de plus en plus fort en faisant ce genre d'activité. Après, rien à voir avec une salle de musculation classique où là, voilà, il y a des appareils, où là, il y a un système les gens s'entraînent avec des programmes personnalisés. Et là, c'est pareil, un programme personnalisé en musculation se change toutes les semaines pour qu'il y ait une progression. C'est pas tous les 15 jours, 3 semaines ou 1 mois. Voilà, c'est pour ça que par rapport à ça, il y a beaucoup de choses où je glisse, si vous voulez. Je regarde, je glisse, mais une personne qui veut progresser, il faut qu'il change son système d'entraînement régulièrement. C'est obligatoire. C'est la base physiologique. Hein. C'est que de la physio. Hein. On n'oublie pas, Christophe, c'est vrai qu'on échange beaucoup, mais c'est vrai que les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions spécifiques ou même des interrogations sur ces disciplines. Je vois par exemple on n'a pas indiqué, on le dira tout de suite là, le lieu d'implantation de ta salle et un petit peu les horaires d'ouverture. Je vois sur ton site que vous êtes ouvert tous les jours presque.
Ben, je suis ouvert tous les jours du lundi au samedi. Je fais des séances le matin, le midi et tous les soirs. Donc, je fais l'entraînement fonctionnel avec les woods. Je fais Hein. du fonctionnel bodybuilding et je fais du fonctionnel training boxing. C'est-à-dire que je mélange j'ai des sacs de boxe. Il n'y a pas de combat, hein, il y a rien. C'est vraiment pour le travail physique. C'est que les gens se lâchent sur les sacs de boxe et on mélange l'entraînement fonctionnel avec la boxe. Donc voilà, j'essaye de toujours d'innover par rapport à ça pour le bien-être des gens et qu'ils se Hein. sentent bien, qu'ils se sentent en forme. Voilà, voilà. Après, je fais des séances spécifiques des fois que yoga. Je fais c'est tout dépend. Des fois, je fais qu'un wood. Les gens prennent qu'une barre à vide, une Hein. séance. Mais comme je suis BEQ Maths, voilà, tous les mouvements, j'adapte tous les mouvements absolument à tout le monde. Donc voilà, je suis pas le meilleur, je suis pas le, voilà, je suis éducateur sportif. Il fait son métier le mieux qu'il peut et sans critiquer d'autres systèmes d'entraînement. Chacun a sa philosophie d'entraînement. Voilà, tout simplement. Mais tous ceux que j'ai eus ont eu des résultats. Donc c'est ça le principal pour moi. Et qui reviennent me voir et qui sont contents et que voilà et qu'ils ont une progression dans tout ce qu'ils font. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est intéressant de dire, hein, c'est que comme le CrossFit, comme ta structure, le Black Box, ça vous arrive de recevoir des gens de l'extérieur, de d'autres départements. J'ai le cas d'une copine à moi que je connais, Camille Guigonnet, qui est venue dans ta box à Dole et qui m'a dit, je savais pas où aller. J'ai demandé à Christophe. Il m'a ouvert la box fin heureux. J'ai passé un super moment. C'était bien. Et c'est ça aussi, cet Oui. esprit-là du cross-training et du crossfit, quoi. C'est le. Voilà. c'est peut-être, Alors moi, tous ceux que je vois qui passent à Dole pour des vacances, pour la famille, qui sont inscrits dans les salles de CrossFit et qui viennent me voir que moi Hein. je suis pas l'enseigne CrossFit, j'ai pas le level 1. Il m'a dit ce que je fais, c'est parfait. Donc voilà, c'est ça. Ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres salles de CrossFit et qui viennent à la boxe, quand ils font les woods avec moi et que je les corrige sur les mouvements d'haltéro, ils sont ravis parce que voilà, je fais du cross-training, du crossfit, ce que vous voulez, le terme, voilà. Mais les gens qui viennent d'autres salles, d'autres structures de crossfit, de partout en France, hein, que ce soit du sud, j'en ai beaucoup qui passent l'été ou pendant les vacances. Là, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu personne, mais avec le Covid. Donc voilà. Mais tous ceux qui viennent me voir qui viennent d'autres structures CrossFit sont contents parce que ce qu'ils font, c'est le même travail qu'ils font dans leur dans leur box de CrossFit. Donc ça veut dire ce que je fais, c'est correct. Je me permets de te couper, Christophe. Alors, il y a Yvan et Farouk qui nous ont rejoints. Et Farouk qui est footballeur, on le disait tout à l'heure. Quel est la principale, l'apport principal du cross-training pour les footballeurs? Alors pour les footballeurs, le gros problème des footballeurs, c'est qu'ils ont un manque de souplesse exceptionnel. Hum. Voilà, non mais c'est le footballeur, c'est ça, hein, c'est un manque de souplesse exceptionnel. Alors déjà pour faire ce genre d'activité en préparation physique, il faut déjà qu'ils apprennent les mouvements correctement et qu'ils prennent de la mobilité articulaire. Et c'est ça le plus gros problème. J'ai des footballeurs et c'est ça le plus gros problème avec eux. Mais c'est hyper bénéfique parce que ils vont avoir beaucoup moins de blessures au niveau adducteur, parce que c'est le gros problème au niveau des footballeurs. Comme ils vont travailler sur des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire on travaille tout le corps, sur un terrain, tout dépend de la place où ils ont, mais ils sont beaucoup plus véloces et ils vont accepter. Enfin, la fatigue va être beaucoup moins rapide au niveau récup. Hein. Là, c'est clair. Hein. Y a aucun souci. Hein. D'accord. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu évoquais que tu n'étais plus trop dans cet esprit de compétition. Avec votre Oui. structure, vous en organisez quand même ou vous faites des... Tu parlais hier au téléphone ou avant-hier, je sais plus, que vous faisiez quand même des lives Facebook pour entretenir le lien. Qu'est-ce que vous mettez en place du coup? Ah, j'ai Yvan Mogin qui m'a dit plus mal, qui Non, ouais. était Yvan, ouais, c'est clair, t'as plus mal au dos aussi, toi. Mal au Non, dos, mais oui, voilà, oui. voilà. Donc c'est un travail vraiment spécifique et généralisé sur les mouvements polyarticulaires. Une personne qui a un problème de dos sur une période d'un mois n'aura plus ces problèmes. Ok. Une personne qui a un problème de genou,
Voilà, un problème de genou. Ce qu'il faut savoir, un problème de genou, c'est pas opération. Sur un problème de genou, le plus gros, alors tout le monde bannit le squat, voilà, mais sur un problème de genou, le muscle le plus important, c'est l'ischio-jambier. C'est le muscle qui est derrière la cuisse. Après, il y a des travaux de renforcement musculaire par rapport à ça pour que la personne puisse faire ensuite du squat et se renforcer correctement les membres inférieurs. Donc voilà, c'est hyper important. Et les blessures sont moindres quand les mouvements sont faits correctement. Voilà, c'est simple. On l'a pas dit d'ailleurs sur ta salle, vous êtes à peu près combien d'adhérents? Ah, ça dépend entre 150 et 180 à peu près. Voilà. C'est énorme déjà. En plus, tu étais Voilà. tout seul du coup à t'occuper. Comment Ouais, t'as ouais, quand moi même je suis tout seul. une tête. Moi je suis tout Ah, seul, mais tout c'est-à-dire seul. que je m'occupe de la structure tout seul. Voilà, quand je pars en vacances, j'ai toujours des athlètes de haut niveau qui me remplacent parce que j'ai Ok. confiance en eux par rapport à ça. Donc ou des adhérents, ça fait des années qu'ils me suivent. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai des personnes, ça fait 10 ans qu'ils viennent. Hein. Donc, voilà, après, après, il y en a qui arrêtent parce qu'ils font autre chose, parce qu'ils sont plus motivés. Mais j'ai un gros potentiel de gens qui reviennent régulièrement. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Quoi. Moi, Et en, en ski de ouais. fond, parce que je salue Valentin Chauvin, le fondeur de l'équipe de France, avec lequel j'ai souvent des relations et je l'ai évoqué en amont de l'interview. En ski de fond, alors qu'est-ce qui serait intéressant pour lui de travailler? La souplesse? Non, je pense qu'ils sont souples quand même. Après, je connais pas tous les sports de haut niveau quand même. Hein. Voilà, mais par rapport sur les skis de fond, comme il est hyper cardio, c'est comme hyper cardio ski de fond, hyper musculaire. Il y a des mouvements vraiment d'haltéro qui seraient hyper bénéfiques par rapport à lui. C'est vraiment les mouvements d'arraché, quoi. Où là, il prend vraiment de la puissance, de l'explosivité et un Sûr. cardio à faire, quoi. Ouais, parce que lui, il est plutôt spécialisé sprint Voilà. depuis cette année spécifiquement. Ouais, Du mais coup, ouais, mais les mouvements d'haltéro, c'est vraiment la base de la préparation physique. Hein. Je veux dire, le CrossFit, voilà, en France, parce que voilà, j'entends. mais bon, en France, si vous voulez, le CrossFit, enfin, le Cross CrossFit, ça training. s'appelle tout le système, mais ça Ouais. fait, je sais pas, ça fait 50, 60 ans que ça existe. Voilà. Après, il y a eu une personne intelligente qui s'appelle Claude Glassman qui a dit tiens, je vais mettre ça en place. Mais voilà, mais toutes les personnes qui font de la préparation physique travaillent sur ces bases-là, que ce soit sur le mouvement d'haltéro, sur voilà les All Blacks, par exemple en rugby, les All Blacks, l'Afrique du Sud, pour la dernière Coupe du Monde, ils sont pas pareils qu'en CrossFit. Hein et en Oui. musculation et en haltéro. Hein. Donc voilà, voilà. Mais la base, c'est vraiment l'haltéro, c'est l'haltéro et la musculation classique. Hein. C'est vraiment la grosse base d'entraînement. Ensuite, sur une préparation spécifique comme la personne qui fait le ski de fond, c'est voilà, Mhm. c'est rapprocher les mouvements d'haltéro. L'haltéro, par exemple, moi je vois bien un arraché et après un spécifique, trouver un mouvement spécifique par rapport. C'est ça qui est intéressant en préparation physique, c'est de partir sur une base, sur un mouvement d'haltéro, et ensuite de trouver le mouvement qui se rapproche le plus possible de son spécifique. Voilà. D'accord. Moi sur les deux frères que j'ai préparés en canoë kayak, qui étaient en équipe de France, les deux frères Thomas et Mathieu Fougère, on avait fait un concept spécifique sur une machine qui était spéciale pour le rugby, pour la pousser en mêlée. Mais là, on avait monté un bateau dessus et on avait trouvé un système pour qu'ils prennent de la force avec la paillette. Mais c'est véridique, hein, pour leur demander, c'est véridique. J'ai pas de photo par rapport à ça, mais ils m'avaient amené un kayak biplace. Ouais, ouais, mais voilà, il faut rejoindre le plus possible ensuite du spécifique de la personne. Voilà. Pour Et revenir voilà, mais sur ta box, Christophe, je regardais là sur ton site internet, vous proposez plusieurs sortes de tarifs d'abonnement, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. On est sur, voilà. alors du coup,
apparemment, t'as tout compris. Être prépa physique aussi. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un, peut-être le préparateur de l'équipe de France. Je sais pas du ski de fond. Apparemment, il a aussi les mêmes méthodes que toi. Mais sur Voilà. vos abonnements, 468 € à l'année, on est à peu près sur les mêmes fourchettes que le CrossFit. Je connais pas les tarifs. C'est pour ça que je pose la question. Après, pas du tout. Une salle de CrossFit, c'est, enfin, j'ai tarif sur Beaune. Beaune, la salle de CrossFit est à 1 000 € par mois. Ouais. Voilà. Alors moi, voilà. Alors il y a que l'année. Et moi, j'ai un principe, c'est que voilà, je prends l'année. Voilà, moi, c'est pour payer mes loyers, mes charges et gagner un petit peu d'argent. Voilà. Moi, c'est Oui. ça. Après, voilà, je veux que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà, il y a un tarif. Donc c'est pas une salle low cost parce que moi, je suis toujours là. D'accord? Je suis pas low cost. Hein. Je peux pas faire moi 19,90 par mois, c'est pas possible. Ou 19,99, voilà, c'est pas possible. Je suis pas dans cette optique-là, moi. La personne vient, j'ai pas un système nous aussi d'abonnement où les personnes peuvent payer tous les mois, voilà. Moi, je suis de la vieille école. Voilà, la personne vient, s'abonne. Je suis pas informatisé. Il y a des fiches, ils me remplissent, ils me font 2, 3 chèques sur l'année. Les personnes où ont vraiment des difficultés financières, parce que voilà, moi je suis ouvert, il n'y a aucun souci, eh bien, ils peuvent me payer en 5 fois. Mais voilà, je suis vraiment pour que les gens puissent faire une activité sportive et en sachant que l'aspect pécunier ne soit pas un problème. Après, il faut payer. C'est ce qui est, enfin, faut payer quand même quelque chose. Mais voilà, je suis pas dans le business. Voilà, faut que j'ai du monde, j'ai du monde, j'ai du monde. Non, moi après, c'est pas mon leitmotiv, hein, pas du tout. Hein. Je suis vraiment dans le fait de, voilà, d'accueillir les gens, qu'ils soient bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que ça soit communautaire. Et tout simplement, moi, pour le 23 octobre, j'ai prêté tout mon matériel, c'est-à-dire aux adhérents. Je n'ai plus de barre, je n'ai plus de poids, je n'ai absolument plus rien. Il me reste juste 2 barres pour moi pour m'entraîner. Voilà. Et autrement, j'ai prêté tout mon matériel. Donc voilà, je sais pas, j'ai une liste où j'ai prêté tout mon matos et j'ai pas demandé de caution, j'ai pas demandé. Voilà, moi je fais confiance aux gens, je prête le matériel. Je sais que quand on va reprendre l'activité, je ne sais pas quand maintenant, peut-être mars, avril, je ne sais pas. Donc là, je sais que le matériel va revenir, il y a aucun souci, quoi. Voilà, c'est juste une affaire de confiance, mais moi, je suis là pour que, voilà, que dans ces périodes compliquées qu'on vit actuellement, mais absolument pour tous, que les gens puissent faire une activité sportive. C'est pour ça que tous mes lives, il y a avec matériel et sans matériel, et que c'est accessible à tout le monde, et tout le monde puisse le faire, même s'ils sont pas Black Box. C'est pas mon, voilà, je veux pas bloquer ma page ou mettre sur un groupe privé mes séances, alors que si tout le monde peut en profiter par rapport à ça, il y a aucun problème. Voilà, je suis pas dans la demande pécuniaire de ça, quoi. Et certains de tes adhérents font des compétitions. Comment ça se passe du coup? Surtout, on a fait des compétitions en groupe. On a fait des Spartan Race. Ah, les Donc, Spartans, je connais très bien d'ailleurs avec Mishka, Guillaume moi, je les connais pas du tout. Hein. Donc, on a fait 2 Spartan Race. La première, on l'a fait au Castellet, voilà. Et on a fait la dernière Spartan Race, on l'a fait à Paris, au Stade de France. Oui, Stade de France, oui. Absolument génial. Sauf que là, il y a beaucoup de marches à monter quand même. Mais c'était génial. Hein. On était, voilà, historiquement, on a bien rigolé. Enfin, on a bien rigolé. On est arrivé au bout, surtout. Et on est l'arrivée. On passe. Enfin, pour ceux qui aiment le sport en général, on est sorti sur le stade en passant par les vestiaires des équipes de France. Donc c'était absolument génial. Hein. Donc voilà. Mais le but, voilà, c'est on est parti avec un bus. Donc on avait 2 bus, donc Black Box qu'on a loué. Tout le monde a participé à la location et on est parti à 2 bus. Et il y avait des personnes qui nous ont accompagnés par rapport à ça. Mais le principal, que ça soit qu'il y en a qui finissent premier ou dernier, le principal c'est que on se retrouve à la fin, on boive une bière et qu'on ait la médaille. Hein. Le principal c'est ça, c'est de boire la bière à la fin. Alors, Yvan, le conseil d'ailleurs, la Spartan Race, il indique sport très complet et ludique. C'est la question que j'allais te poser justement, Christophe. C'est
vous retrouvez certaines aptitudes, fonctionnalités dans le cross-training et dans le Spartan, dans la course Ah ouais, obstacle. tout à fait, ouais, tout à fait. Après, moi j'ai la chance où je suis situé à Dole, c'est qu'on puisse faire on puisse rajouter sur sur des entraînements, sur des séances de wood, de la course à pied, parce que j'ai beaucoup de place. Donc voilà, on mélange vraiment beaucoup de choses, hein, que ça soit de la gym, que ça soit de la course, mais tout adapté. Sur un wood où donc il y a de la course, il y aura plusieurs possibilités de distance. Voilà, il n'y aura pas qu'une possibilité. La personne qui a jamais couru va faire que 80 mètres. Voilà. Voilà, c'est vraiment Normalement, c'est adapté 400, non? Vous adaptez à nous, 400, 500 mètres, hein? nous, à la place que j'ai, on peut faire 600 mètres de course. Donc, quand on fait 10 fois 600 mètres, plus des mouvements d'haltéro, plus tout le reste à côté, on est bien calmé à la fin. On est bien content de finir. Voilà. Non, mais voilà, c'est ma philosophie, accessible à tout le monde et pour tous, surtout. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors, je vais voir hein, si certains ont des questions parce que c'est vrai que du coup, on a beaucoup échangé ce soir. Alors, effectivement, Ludo qui disait tout à l'heure qu'il allait se mettre à l'haltéro. Alors, je sais pas si pour le judo, peut-être qu'il va changer de catégorie de poids s'il fait ça. Peut-être. Je sais Non, pas. mais Ludo, c'est un guerrier. Et, C'est un guerrier et dans l'âme, Ludo. Donc, voilà, j'en ai deux, trois de guerriers comme ça. J'ai Mathieu Fougère, j'ai lui, j'en ai deux, trois qui sont vraiment des guerriers où là, rien ne leur fait peur. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Après, J'ai voilà. j'ai- j'ai une handballeuse qui nous regarde, Christophe, là, en ce moment, de Dole, justement. Ouais. Bah, elle est partie, mais c'est pas grave. Je lui dirais que j'ai parlé d'elle. Le handball, alors du coup, on va travailler plus quoi avec le hand, plus l'aspect quand même physique, gainage. De toute façon, dans tous les systèmes d'entraînement, j'inclus toujours du gainage. Hum. Le gainage est obligatoire par rapport à un maintien correct au niveau, à tout niveau. Donc voilà, je m'en sors bien, hein, la question. Ouais, c'est Ouais, Riquelme ça va. qui pose la question. Voilà. Financièrement, ouais, c'est Bon, ça. ça va que j'ai une propriétaire qui est relativement gentille, hein. Sur le premier confinement, sur le premier confinement, j'ai pas payé les 2 mois de confinement. Donc là, ouais, moi, dès que j'ai fermé, je lui ai téléphoné par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je peux, dès que je peux, je lui donne. Là, je peux plus rien. Donc on verra à la reprise comment on va échelonner tout ça. Mais voilà, mais moi j'ai la chance d'avoir une propriétaire qui est comme très 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 ouverte et qui connaît les difficultés comme un voilà. Si vous voulez, c'est pas notre ressort si on a personne. C'est comme le ressort des décisions qui ont été faites plus haut. Que ça soit, voilà, on est dans le même cas, si vous voulez, on est les mal aimés, nous, ça, c'est les salles de Oui. sport, les bars et les restos. À savoir pourquoi, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a quand même tout fait dans les conditions au niveau hygiène et sécurité par rapport au Covid, tout ce qu'on nous a demandé. Et là, les coups près est tombé. Alors, on ne sait pas pourquoi tout ça. Donc, après, nous, on est les mal aimés. Après, on accepte. Enfin, après, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Donc, après, moi, je suis dans l'attente. Après, on verra, hein, voilà. Mais moi, je vais tenir. Je vais reprendre peut-être au mois de mars, au mois d'avril. Je ne verrai pas. En sachant que ça soit au niveau français, des études de l'INSEP ont été faites par rapport à ça. C'est qu'il y aura un une grosse perte au niveau des salles de sport parce que Ouais. je pense il y aura au moins 30 à 40% de fermeture définitive parce que voilà, parce qu'ils ont des salariés, parce qu'ils ont des loyers de 2000, 3000 euros, parce que donc voilà, c'est ça qui est compliqué par rapport à ça. Moi, Black Box, j'ai pas au sol, j'ai pas de moquette, j'ai pas de voilà, j'ai pas voilà, c'est du béton, mais voilà, c'est simple, le chauffage c'est du granulé, hein. J'ai pas de clim, j'ai pas de sauna, j'ai pas. Moi, c'est vraiment la base old school, hein. C'est vraiment la salle old school. C'est Ouais. voilà, On est c'est un souvent culte. d'ailleurs, Christophe, tu parles de 30-40% en termes de tout sport confondu, l'effet Covid, hein, en perte de licenciés, choses comme ça. On est Ah souvent oui, sur oui. ce chiffre de 30%. Pour revenir sur le handball, parce que la handballeuse est Ouais, ouais. toujours présente, à part le gainage, qu'est-ce qu'elle doit faire pour parce Ah que bon, bah, même si elle a quand même pas mal de travail à faire, parce qu'il y a encore, elle doit encore progresser, elle est loin du voilà. compte, mais qu'est-ce qu'elle doit travailler alors? Après, après, sur une personne qui fait du hand, après, je ne sais pas quel âge a la personne, je ne sais pas son niveau de condition physique par rapport à ça, je ne sais pas non plus ses objectifs. Comment? Il y a du boulot, là.
Mais c'est pas son objectif par rapport à tout ça. Voilà, il y a quand même plein de choses à C'est faire. National 2. Ça joue National 2, handball. Voilà. Donc c'est Donc déjà mal. après, voilà, c'est que l'équipe, pour qu'elle soit cohérente, pour pas que ça soit qu'une personne, faut que ça soit l'équipe complète, que ça soit du goal et toutes les joueuses, hein, fasse un travail généralisé sur le monde altéro, mais enfin en hâte, ça court dans tous les sens et il faut travailler l'explosivité, il faut travailler le gainage, la force et surtout l'endurance par rapport au match, par rapport à tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail entre le préparateur physique, les joueurs et l'entraîneur de hand par rapport à cet objectif. Je peux pas faire, si vous voulez, voilà, ça marche comme ça. Il y a l'entraîneur qui donne ses objectifs, il y a les joueuses et les joueurs, et voilà, on travaille comme ça. On ne peut pas faire sur des équipes comme ça, on peut pas faire, voilà, tout dépend de l'objectif de l'entraîneur, des joueuses, de la motivation des joueuses, jusqu'où elles veulent aller. Voilà, il y a plein de choses à faire à voir par rapport à ça. Combien de fois elles peuvent faire par semaine par rapport à leur travail, il y a plein de choses à voir. Leur famille, ouais, ça prend beaucoup de temps aussi, hein. Donc, Et en ouais, il y a moyenne, beaucoup de paramètres. en moyenne, pour terminer, Christophe, ils viennent combien de fois par semaine, tes adhérents? 3 à 4 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Ouais, tu parlais d'une drogue. Est-ce que Après, des fois on peut se lasser du non, sport? parce on peut pas se lasser par rapport parce on fait jamais la même chose. Mm. On ne fait jamais la même chose. Ça sera toujours des choses différentes. Donc voilà, une personne qui vient le lundi, le mardi fera tout à fait autre chose. Et en plus, comme je fais du functional training boxing, donc c'est très cardio, donc toujours sans combat, mais on fait des systèmes de frappe, voilà, avec des mouvements d'altéro, de kettlebell ou poids de corps. Je fais le functional bodybuilding où là c'est un travail spécifique par rapport à la musculation, donc voilà, on travaille sur les pourcentages. Et ensuite, il y a les Wood classiques, enfin CrossFit, cross training, Mm. où là, voilà, c'est voilà. Mais les gens, voilà, soit font, ils essayent un peu tout, et ensuite, par rapport, après, voilà, c'est pour ça, il faut bien penser à plein de choses. C'est par rapport à leur vie familiale, à leur vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses à voir, mais s'ils arrivent déjà à faire 2 à 3 fois par semaine par rapport à tout ce contexte, c'est énorme, c'est super, c'est super. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, Donc parce voilà, que faut pas. tu sens qu'il va y avoir un relâchement. Même les profs de sport le disent dans les lycées, les collèges, que bah, les gens arrivent plus à faire de sport. Les jeunes commencent à. Il y a Après, quand même une après, baisse. voilà. Après, le problème, c'est que voilà, quand j'entends que le sport dans les clubs de judo, de karaté pour les enfants, s'est arrêté, sauf en extérieur, alors que la base du sport de haut niveau commence ici, si vous voulez, commence par la base, dans les clubs. Donc voilà, et c'est les éducateurs sportifs, c'est les entraîneurs qui donnent goût aux enfants qui vont être plus tard des sportifs, soit de haut niveau ou des bons sportifs. Mais là-bas, c'est ça, c'est donner les choses, donner l'envie, donner aimer. Après, voilà, la souffrance physique. Après, ça fait tellement longtemps que je fais du sport. Pour moi, c'est commun. Mais donner l'envie de se dépasser. Pas se dépasser sur les consoles, hein, bien sûr, parce que voilà, t'as les jeux de console, mais se dépasser physiquement, il est hyper important, quoi. Que ça soit au niveau mental, au niveau, voilà, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au Covid, voilà, une bonne hygiène de vie du sport, et là, il y a rien à voir, quoi. Au niveau immunitaire, on est au taquet, quoi. Donc, on risque absolument rien, et on n'a pas peur surtout, parce que c'est la peur qui engendre plein de choses. Donc là, on va rentrer dans l'effet psychologique, mais je veux pas Ouais. du tout rentrer par rapport à ça. Mais voilà, mais le sport rentre beaucoup dans tout cet engrenage social, quoi. Donc voilà. Et si tu avais un dernier mot, parce qu'on va arriver là à peu près à 50 minutes d'émission, si tu avais un dernier mot, Christophe, à nous donner pour la suite, pour l'avenir, ce serait quoi alors? Bah, pour l'avenir, moi, je dirais à tout le monde, essayer, même si c'est compliqué pour l'instant, bah, essayer de bouger sur n'importe quoi, faire des pompes, faire quelque chose chez vous. Ensuite, bah, soit vous allez dans une salle de sport. Où vous voulez, hein, que ça soit un loco, ça soit black box, ce que vous avez envie de faire. Donc, et puis faites-vous plaisir, faites-vous du bien, et voilà. Et voilà, moi je suis pas dans la promo, venez à black box, hein, pas du tout. Hein. Les gens sont libres. Libres tout à fait. Après, les gens qui connaissent black box et qui viennent d'ailleurs,
on voit bien les différences qu'il y a entre les techniques, entre ce qu'on fait, entre voilà. Après, il y a le coaching privé, il y a plein de choses je fais aussi du coaching privé, je fais plein de choses, donc voilà. Donc moi je suis ouvert à tout et surtout rester par rapport en tant que éduc sportif, c'est rester humble. C'est-à-dire que moi j'apprends tous les jours. Je suis pas le dieu à tout savoir. Voilà, c'est que tous les jours j'apprends quelque chose, que ça soit petit, grand, voilà. J'apprends toujours quelque chose d'une personne. Voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui avec toi, Quentin, de J'allais pouvoir dire. m'exprimer, voilà, tout simplement. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté l'invitation. Alors, Voilà, bah, juste pour t'informer un peu. j'espère que tout ça a ouvert un peu plus les yeux à tout le monde par rapport à Blackbox, par rapport au cross-training, CrossFit, les différences, il n'y a pas de différence, c'est ouvert les choses, faut pas avoir peur de faire le pas, faut pas avoir peur voilà, d'essayer sur les mouvements d'haltéro en préparation physique. Moi, je vous conseille de prendre quelqu'un qui est compétent par rapport à ça, sur les mouvements de base, hein. Après, voilà, en sachant en sachant de toute façon que sur un mouvement d'haltéro, on est toujours, si vous voulez, il faut toujours s'auto-corriger. Et si pour s'auto-corriger, il faut d'avoir de l'apprentissage et c'est en apprentissage qu'on apprend à faire les mouvements. Voilà, on n'arrive pas à prendre une barre et à faire un arraché ou un épaulé jeté, quoi. C'est de l'apprentissage et voilà, tenir bon, mais voilà. Donc ceux qui sont intéressés, prenez quelqu'un qui est compétent par rapport à tous ces mouvements et voilà, quoi. On va finir sur ces belles paroles, Christophe. En tout cas, tu pourras dire à ton entourage, à ceux de ta salle de sport, que l'interview sera retrouvée sur YouTube. Je mettrai le lien sur Facebook dès demain. Tu pourras le partager. Ok. Et puis, justement, on parlait de bien-être. La semaine prochaine, on aura également un membre de la Fédération française de la gymnastique volontaire. Donc, ça va être intéressant aussi de savoir un petit peu comment il vit cette situation et puis ce que c'est, parce que c'est vrai que on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de clubs de gymnastique volontaire, hein, et c'est intéressant de voir ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci, Christophe. Eh ben écoutez, moi je souhaite une bonne année à tout le monde au niveau sportif. Yes. Voilà, et que tout le monde soit en forme et tout le monde fasse quelque chose, que ce soit n'importe quel sport du monde qui font plaisir et voilà moi je souhaite que du bien-être pour tout le monde. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Je te souhaite une bonne soirée et à très Voilà. bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Alors, on reste quelques instants en ligne. Effectivement, on remercie Christophe pour ces belles paroles. Je vois Geoffrey Thévenot aussi. Alors, si je dis pas de bêtises, Geoffrey qui était avec moi dans une ancienne époque. Donc, merci à toi d'avoir été présent. Merci à Lélé Dauve également. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec, que je l'ai dit, la gymnastique volontaire. Je vais essayer d'avoir, comme je l'ai dit en début de retransmission, Alexis Villermoz, le cycliste jurassien. On va essayer de faire ça cette semaine pour caler une date. En tout cas, j'ai l'impression que tu as toujours la forme, je ferai, donc ça fait plaisir. Et on va essayer donc d'avoir Alexis Villermoz, comme je viens de le dire, donc ça serait pas mal ça. Et on essaiera d'avoir aussi Valentin Chauvin et Quentin Fillon-Maillet aussi prochainement, le biathlète, pour faire un petit point avec lui sur sa saison. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place, mais on va essayer. En tout cas, faut être positif, comme nous l'a dit Christophe encore ce soir. Donc écoutez, merci encore à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à très vite sur le média. De toute façon, on partagera toute la semaine les infos du progrès, et puis voilà. Bonne soirée, bisous.